Il y a des gens qui ne veulent pas devenir riches. Et j'accepte ce choix. Et je suis d'accord avec eux. On va me dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis d'accord, maman. Je ne suis pas dans un débat avec quelqu'un ici. La pauvreté aussi ne fait pas le bonheur en passant. Donc, quand on décide de se lancer en entrepreneuriat, et bien sûr en entrepreneuriat médical, ça veut dire qu'on décide de rompre cette courbe-ci et on décide donc de pouvoir contrôler à la fois son temps et le temps des personnes avec qui on travaille. Pour pouvoir rompre la relation linéaire qu'il y a entre le temps et l'argent et réussir à gagner de l'argent même sans y mettre du temps. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de pouvoir dissocier le gain du temps qu'on met. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à la maison et j'ai un collègue qui me rend visite. Lui, il travaille dans un hôpital de la place. Lui, il travaille de lundi à vendredi. Il fait en général 1 à 2 gardes par semaine. Son salaire par mois, c'est 120 000. Alors, on est en train de regarder la télévision, on tape les divers. Je reçois un mail. Je regarde le mail, c'est quelqu'un qui venait d'acheter mon livre électronique. Moi, je vends mon livre électronique, le 3e, le jeune entrepreneur africain, à 20 €. On est resté discuter pendant pratiquement 5 heures de temps. En 5 heures de temps, j'ai vendu 16 livres à 20 € chacun. Et quand on finit de discuter, je lui dis que, gars, je viens de gagner plus que ton salaire pendant qu'on était en train de discuter. Pendant que nous, on discute, moi, je gagne de l'argent. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, pour gagner, il faut que tu partes à l'hôpital. Parce que si tu ne pars pas à l'hôpital, on va te virer. Moi, j'ai publié un livre, ça fait 5 ans. Je ne sais même plus ce qui est écrit à l'intérieur. Mais ça se vend tous les jours. En dormant. C'est ça l'entrepreneuriat. Que diriez-vous d'une tontine qui permet d'implémenter des projets? Une tontine dans laquelle les membres se mettent ensemble afin de réunir de l'argent, argent qui va permettre d'investir dans des projets ou alors d'acquérir des biens immobiliers. Je vous recommande de regarder cette vidéo et je vous reviens juste après afin de vous expliquer l'offre que je vous présente. Aujourd'hui, nous allons parler de la tontine, mais pas de la tontine de manière globale. De façon spécifique, je vais vous expliquer un mécanisme de tontine qu'on appelle la tontine immobilière. La tontine immobilière, c'est une forme de tontine qui consiste à permettre à tous les participants de pouvoir bénéficier de biens immobiliers. Je vais prendre le cas de figure où tous les participants de la tontine n'ont aucun bien immobilier. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous sommes par exemple 10 et nous souhaitons débuter une tontine immobilière avec pour objectif au terme de pouvoir bénéficier chacun d'un bien immobilier. Et chacun de nous n'a aucun bien immobilier. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, c'est de pouvoir définir dans un premier temps les objectifs à atteindre. On ne fait pas de tontine sans objectif à atteindre. On ne fait pas la tontine pour aménager sa maison. On ne fait pas la tontine pour acheter de nouveaux vêtements. Ce n'est pas pertinent et ce n'est pas propice de pouvoir se mettre ensemble pour atteindre des objectifs qui n'ont pas une pertinence élevée, je vais le dire comme ça. Donc dans ce cas de figure, on va se dire, il faudrait qu'à la fin de la tontine, chacun de nous puisse avoir par exemple sa maison avec son titre foncier de son terrain. Donc on va fragmenter l'atteinte de cet objectif individuel de chacun avec des étapes à franchir. Ça veut dire, dans un premier temps, il faudrait que chacun puisse avoir un terrain ou plutôt un lopin de terre titré. Dans un second temps, il faudrait que chacun puisse avoir le plan de sa maison. Et maintenant, on va fragmenter la construction de la maison en étapes. Ça peut être par exemple dans un premier temps le terrassement, ensuite il y aura par exemple les fondations, ensuite il y aura par exemple le gros œuvre, ensuite il y aura par exemple les finitions, etc. Donc avec les ingénieurs, on va donc définir quel est le plan, étape par étape, qui permet d'aller de l'acquisition du terrain jusqu'à la maison. Alors on va donc se mettre ensemble, par exemple 10 personnes, et on va essayer de définir quel est le budget pour pouvoir réaliser un projet pareil. Et pour pouvoir réduire les coûts, on va éviter que chacun n'achète sa maison ou alors n'achète son terrain n'importe où. On va choisir un endroit où chacun aura son terrain et acheter un espace pour tout le monde.
Je prends un exemple. Supposons que chacun souhaiterait avoir une maison de 1000 mètres carrés. Ça veut dire pour 10 personnes, ça va faire 10 000 mètres carrés, donc on peut dire 1 hectare. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc chercher un endroit où nous allons acheter un espace de terre de 1 hectare. Ce qui fait en sorte qu'acheter 1 hectare va revenir à un coût beaucoup plus faible que le fait d'aller acheter 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés dans plusieurs endroits différents. Donc on va choisir un endroit où on souhaite habiter tous et définir quel est le budget pour pouvoir acquérir un espace de 1 hectare dans cet endroit. Si par exemple ça coûte, je prends un exemple, 50 millions pour avoir les 1 hectare, on va se dire dans le budget, il faut 50 millions pour obtenir le terrain avec toutes les procédures, toutes les dépenses qu'il faut pour que les 1 hectare soient titrés. Si on définit que ça va coûter 50 millions, on met donc dans le budget 50 millions, bien évidemment en donnant tous les détails en ce qui concerne la procédure, le terrain et tout ce que cela comporte. Ça, c'est la première étape. Maintenant, dès qu'on a fini d'obtenir le terrain d'1 hectare, bien évidemment, il va falloir faire un morcellement pour que chacun puisse avoir un titre foncier à son nom sur les 1 hectare. Donc, on va faire un morcellement de 1000 mètres carrés pour chacune des personnes. Et ça entre toujours dans les frais de la procédure dont j'ai donné le montant estimatif de 50 millions. Et bien évidemment, ça va dépendre de l'endroit où le terrain se trouve. Ça pourra être un montant beaucoup plus faible ou beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est la première étape. Donc on fait d'abord le budget. Dès qu'on a fixé l'objectif à atteindre général, qui est celui d'avoir une maison pour chacune des personnes qui fait partie de la tontine, on définit maintenant les différentes étapes pour atteindre cet objectif. Donc c'est ça qu'on appelle fragmenter l'objectif général en des objectifs spécifiques, comme le premier objectif spécifique, qui est celui d'obtenir une parcelle de terre qu'ensuite on va morceler afin que chacun puisse avoir son lopin de terre titré. Ça, c'est la première étape et on définit le budget. Deuxième étape, il va falloir par exemple faire un terrassement. Ça, on va définir combien est-ce que ça coûte. Maintenant, là, vont intervenir plusieurs catégories de personnes. Il y a par exemple des géomètres qui vont intervenir depuis la première étape même déjà. Il y a des architectes qui vont intervenir et qui vont concevoir les plans de maison de chacune des personnes. Et pour pouvoir avoir une certaine harmonie dans ce qu'on fait, on va faire en sorte que nos maisons aient un certain standard. Chacun ne va pas construire ce qu'il veut. Et l'architecte va donc faire des maisons standards dans cet espace d'1 hectare et chacun va juste donner les spécificités de sa maison, par exemple en termes de couleur, par exemple en termes de matériaux qu'on va utiliser au niveau des finitions, au niveau de la peinture, etc. Mais de manière standard, on va faire nos maisons de telle sorte que ce soit comme un tout petit quartier qu'on est en train de faire sur une superficie de 1 hectare. Donc l'architecte va concevoir les plans et va nous proposer donc la maquette en 3D de ce que nous allons faire. Maintenant, nous allons avoir une entreprise de construction qui va se charger de réaliser le travail qui a été proposé par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre globalement. Alors, ce qui va se passer dans c'est quoi? C'est que tout ça va être budgétisé, c'est-à-dire le travail de l'architecte on budgétise, le travail des ingénieurs on budgétise, et pour la construction des maisons, on va fragmenter ça en étapes. Ça veut dire, si la construction globale de toutes les maisons, ça coûte par exemple 200 millions, y compris avec le travail des architectes, des ingénieurs, etc., avec le délai, avec les 50 millions au départ, ça fait 250 millions. Maintenant, on va fragmenter ça en étapes. Même l'achat du terrain, le terrain ne s'achète pas en une journée. Ça veut dire qu'il y a des procédures. Et ces procédures ont un coût. Donc, on va fragmenter chacune des procédures en étapes, définir le coût, partant de l'achat du terrain jusqu'à la construction des maisons. Et dès qu'on aura fini de faire ça et qu'on va définir le budget total pour l'opération, l'étape suivante maintenant, elle est très simple. C'est-à-dire, on va définir le coût pour la tontine de chacun. Si nous sommes 10 et que par exemple le projet va s'étendre sur 3 ans ou 4 ans, on va prendre le budget global avec bien évidemment les imprévus et tout ce qui pourrait survenir. On va diviser ça par 3 ans ou on va diviser par 4 ans ou par 2 ans. Ça va dépendre de l'objectif que vous souhaitez atteindre et du délai que vous souhaitez fixer pour atteindre cet objectif. Et quand vous allez diviser ce montant, prenons un exemple. Supposons que ça fait 300 millions. Vous divisez 300 millions par 3 ans. Ça fait 100 millions par an. Si vous avez 100 millions par an et que vous vous dites que vous allez faire la tontine 10 mois par an, ça va faire que vous allez diviser donc les 100 millions par 10. Ça fait donc 10 millions. Ça veut dire que vous devez cotiser 10 millions par mois afin qu'au bout de 3 ans, vous puissiez avoir les 300 millions en prenant en considération que vous cotisez 10 mois par an pendant 3 ans. Alors, si on donne donc le montant de 10 millions par mois, ça veut dire que vous 10, vous devez cotiser combien?
quelque chose de simple. Vous devez cotiser 1 million chacun. Et que si chacun donne 1 million par mois, ça fait 10 millions. Ça nous permet donc d'avoir le capital mensuel pour permettre à ce que dans les 3 ans, en prenant en considération 10 mois par an, on puisse chacun atteindre cet objectif. Alors, première condition, tout le monde qui participe à la tontine doit avoir une activité génératrice de revenus qui lui permette de pouvoir contribuer à hauteur de 1 million par mois. On ne va pas prendre quelqu'un qui cotise parce que c'est son père qui lui donne 1 million. On ne veut pas quelqu'un qui cotise avec des revenus qui ne sont pas générés par une activité qu'il a. Sinon, ça va biaiser la tontine et ça va pousser à des travers qui sont très dangereux et qui ne sont pas pertinents. Donc, première chose, ce sont les critères d'inclusion. Quels sont les critères d'inclusion pour permettre à quelqu'un d'accéder à une tontine de ce type-là? Le premier critère, bien évidemment, c'est une activité génératrice de revenus qui te permet de pouvoir cotiser 1 million de francs par mois. Autre chose, bien évidemment, il faudrait que tu puisses avoir un avaliste. Ça veut dire qu'il faut des personnes crédibles, des personnes fiables, qui permet à ce que, si à un moment donné, tu n'arrives pas à cotiser pour une raison diverse, ça peut être une contingence externe ou interne qui ne permettent pas à ce que tu puisses cotiser, il faudrait que quelqu'un d'autre qui t'avalise, qui a confiance en toi. Ça veut dire que le capital confiance qu'on t'accorde dépend aussi de la personne qui t'avalise, puisse le faire pour toi. Donc, il y a des critères d'inclusion qu'on définit pour permettre aux 10 personnes d'intégrer la tontine. Et ce qui va se passer donc, c'est que dès que vous entrez dans la tontine, vous cotisez 1 million par mois. Alors, on ne touche pas l'argent. Ça veut dire, lorsque vous cotisez, lorsque ça donne les 10 millions, il n'y a pas quelqu'un à qui on donne cet argent. Non. On ne touche pas l'argent dans les tontines immobilières. L'argent sera directement utilisé pour les différentes étapes des procédures qui vont permettre d'atteindre l'objectif général qu'on s'est fixé au début en atteignant les différents objectifs spécifiques qu'on a fragmentés sur le plan stratégique qu'on a défini à l'avance. Donc, il n'y a pas qu'à la fin du mois, dès qu'on finit de cotiser, on donne l'argent à quelqu'un, on dit que tu as bouffé. Non, on donne l'argent directement aux géomètres, on donne l'argent directement aux architectes, on donne l'argent directement aux entreprises qui se chargent d'implémenter tout ce que nous avons défini au préalable. Et maintenant, pour éviter que l'argent ne soit dépensé de manière inappropriée, l'entreprise donc qui va se charger de construire les maisons doit être notre entreprise, tout simplement, ou alors doit être une entreprise dans laquelle nous sommes actionnaires pour que l'argent tourne entre nous. Les architectes avec lesquels nous allons travailler, ça doit être nos architectes, ou alors ça doit être un cabinet d'architecture dans lequel nous sommes actionnaires, ou alors tout simplement on peut créer un cabinet d'architecture et recruter des architectes excellents qui vont travailler pour qu'en réalité même la construction de nos maisons soit en fait dans nos propres entreprises. Si on doit acheter du ciment, il faudrait qu'on effectue les achats de tout le matériel dans une quincaillerie dans laquelle nous sommes actionnaires, ou alors dans une quincaillerie qui appartient à un de nos membres, ou alors tout simplement dans une quincaillerie que nous allons créer et dans laquelle nous allons recruter des personnes qui vont travailler. En réalité, vous n'allez pas prendre 300 millions et dépenser ça chez des inconnus, non. Même pour la construction de votre maison, même pour l'achat du terrain et pour toutes les procédures, il faudrait que les dépenses tournent toujours entre vous. C'est ça l'objectif de la tontine. Ça veut dire qu'on se met ensemble pour pouvoir créer un levier. Vous comprenez ce que c'est que le levier en physique? C'est un outil qui vous permet de porter une charge beaucoup plus facilement par rapport au fait que vous n'auriez pas pu le faire vous-même. C'est un peu comme la brouette qui est un levier. Si vous ne pouvez pas porter une charge de 100 kg, en mettant dans une brouette, vous pouvez tirer facilement la charge de 100 kg. C'est ça qu'on appelle un levier. Et ça, vous ne pouvez pas le faire seul. Donc, quand vous vous mettez ensemble, c'est pour mettre ensemble vos moyens relationnels, vos moyens logistiques, vos moyens économiques, vos moyens de lobbying, afin de permettre à chacun d'atteindre un objectif qu'il n'aurait pas pu atteindre seul dans un délai aussi court. Donc, si vous respectez cette discipline pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la conclusion, c'est qu'à la fin des 3 ans, chacun se retrouve avec son bien immobilier, son titre foncier, sa maison de très belle qualité et surtout, lorsque vous allez évaluer le coût à la fin de revient de chacune des maisons de façon individuelle, vous allez vous rendre compte que ça vous revient beaucoup plus faible par rapport au fait que si vous étiez allé le faire vous-même. Parce qu'au final, en achetant le terrain en gros, notamment 1 hectare, ça vous revient à un prix unitaire beaucoup plus faible. En faisant les travaux en gros, ça revient à un coût beaucoup plus faible. En achetant le ciment en gros pour les 10 maisons, ça revient à un coût beaucoup plus faible. En achetant le fer en gros, ça revient à un coût beaucoup plus faible. Lorsque vous partez dans un cabinet d'architecture et que vous dites que vous voulez les plans pour 10 maisons, ça revient à un coût beaucoup plus faible que quelqu'un qui viendrait pour une seule maison. Donc c'est un peu comme si vous partez au marché et vous décidez d'acheter un cajot de tomates. Vous voyez qu'en achetant un cajot de tomates, si vous divisez maintenant ce cajot en tas de 1 kg de tomates, ça va revenir à un coût beaucoup plus faible que celui qui vient au marché acheter juste
1 kilo de tomates seul, parce que lui, il achète en détail, donc c'est plus cher, alors que la personne qui achète en gros dépense moins d'argent. Donc voilà un peu présenté de manière sommaire. Je n'ai pas voulu entrer dans trop de détails, ce qu'on appelle la tontine immobilière. En réalité, après avoir regardé cette vidéo, vous comprenez désormais ce qu'on appelle une tontine structurelle. Et je viens donc de mettre en place un groupe qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe de personnes qui ont de l'argent. Je préfère insister dessus. Ce n'est pas un groupe où on vient rechercher des financements. Ce n'est pas un groupe où on vient dire comment lancer un projet sans financement ou alors comment se lancer sans argent. Non. C'est un groupe de personnes qui ont de l'argent, mais qui souhaitent mettre cet argent ensemble dans une cagnotte avec d'autres personnes qui souhaiteraient acquérir des biens immobiliers, investir dans des projets et saisir des opportunités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de créer le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe dans lequel nous allons faire du partage d'expériences. Nous allons nous mettre ensemble afin de pouvoir faire des tontines structurelles que nous allons développer dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine de l'entrepreneuriat globalement. Pour accéder à cette tontine, ça vous revient à 120 000 francs par an, c'est-à-dire l'équivalent de pratiquement 10 000 francs par mois. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 25 € par mois et vous devez payer minimum 12 mois avant de pouvoir intégrer le groupe. Donc si ce groupe vous intéresse, si cette tontine structurelle vous intéresse, si vous souhaitez rejoindre un groupe de personnes qui ont de l'argent, qui souhaitent mettre cet argent afin de pouvoir réaliser des projets structurels sur le plan de la tontine et sur le plan de plusieurs autres opportunités, le Claudel Numbissier Business Group, il est fait pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo ou tout simplement contactez les numéros qui s'affichent et vous allez obtenir toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. On se donne rendez-vous dans ce groupe où nous allons parler opportunités, où nous allons parler affaires, où nous allons parler investissement, où nous allons pratiquer de la tontine structurelle afin de pouvoir saisir les opportunités. À nous revoir dans le groupe des personnes qui pensent et qui mettent ensemble leurs moyens intellectuels, physiques, matériels et économiques pour contribuer de manière dynamique au développement économique de l'Afrique.